Il n'y a rien de plus typique du Québec que l'hiver et la neige. La neige qui attire les touristes, la neige qui fait la joie des enfants, des photographes, des amateurs de sport, la neige dont la beauté immaculée fait vibrer les amoureux de la nature, les artistes et même les auteurs de la Bible. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour à tous. Comme vous le constatez aujourd'hui, l'équipe d'Il est écrit est sortie de son studio. Et c'est depuis la très belle région de Tremblant que je vous présente cette émission spéciale consacrée à la neige. Il fait un peu froid, mais il fait beau et le paysage est magnifique. Vous le savez, vous l'entendez, je ne suis pas un Québécois d'origine. Je fais partie de ces Québécois d'adoption qui ont choisi un jour d'immigrer dans ce pays de neige. Et depuis une quinzaine d'années, j'en ai vu de la neige. J'ai appris à l'apprécier, à l'aimer, parce qu'elle donne à tous les paysages une touche inimitable. Non seulement la neige fait resplendir les plus beaux paysages, comme les montagnes, les vallées, les lacs et les forêts, mais elle a cette capacité extraordinaire de donner du charme à des espaces relativement ordinaires. Une rue, des ruelles, une place publique, une maison. Vous l'avez compris, je ne fais pas partie de ceux qui subissent l'hiver, mais de ceux qui l'aiment, qui l'apprécient et qui le vivent à fond. La preuve, à chaque fois que j'en ai l'occasion, j'aime pelleter. En hiver, Dame Nature nous gratifie souvent de ces flocons légers qui virevoltent dans les airs avant de se poser au sol. Mais les choses sérieuses commencent avec les fameuses tempêtes qui peuvent, elles, laisser 5, 10, 15, 20, 30, 40 cm, nous donnant l'impression d'être ensevelis sous une montagne de neige. Soit dit en passant, il semble que la chute de neige record pour la région de Montréal date du jeudi 4 mars 1971. Ce jour-là, il était tombé 50 cm de neige en 24 heures. Mais d'autres régions du Québec ont connu bien pire, 60, 70, 80 cm. Si on parle maintenant d'un hiver complet, alors vous avez tous en mémoire l'hiver 2007-2008. Je l'ai vécu avec vous, j'étais là. Cette année-là, il est tombé 5 mètres de neige à Montréal et 5,50 mètres à Québec. Ça fait beaucoup de neige tout ça. Mais on l'aime cette neige, on l'aime pour toutes sortes de raisons. On l'aime pour les sports d'hiver, on l'aime pour les paysages somptueux qu'elle crée. On l'aime pour la luminosité extraordinaire qu'elle procure le jour sous le soleil, la nuit au clair de lune. On l'aime pour les boules de neige, pour les bonhommes de neige, pour les jeux, les glissades, les rires avec les enfants. On l'aime pour l'ambiance feutrée qu'elle crée. Vous savez, cette espèce de bruit, de son amorti, comme un tapis de velours. On l'aime aussi lorsque il fait très froid, qu'elle est gelée et qu'elle craque sous nos bottes. Suivant les cas, on l'aime poudreuse ou collante, on l'aime molle ou dure, on l'aime croûtée ou dufteuse. Mais au fait, qu'est-ce que la neige? Comment se forme-t-elle et de quoi est-elle constituée? La neige, bien sûr, est formée de flocons. Un flocon ou cristal de neige est lui-même constitué de minuscules cristaux de glace. Pour pouvoir se former, la neige a besoin de 3 conditions. D'abord, bien sûr, il faut de l'eau, ou plutôt de la vapeur d'eau. Ensuite, il faut évidemment le froid, 0 degré ou moins. Et enfin, il faut, et on le sait moins, il faut de minuscules particules de poussière. Une atmosphère trop propre
ne permettrait pas la formation de la neige. Il faut ces particules dans l'air et certains ont pu dire avec un peu de poésie qu'en fait la neige, une chute de neige, c'était une chute de poussière en robe blanche. La croissance et la forme des flocons sont influencés par plusieurs facteurs dont certains sont encore peu connus. Mais on sait que le vent, la température, l'humidité et même le champ électrique par lequel passe le flocon va avoir une influence. Un flocon de neige, c'est donc une structure complexe qui semble s'être auto-organisée. D'ailleurs, vous avez sans doute déjà vu de ces photos au microscope de flocons de neige avec leur forme typique d'hexagone ou d'étoile à 6 branches. Les chercheurs disent qu'il y aurait 6 ou 7 catégories différentes de flocons, mais certains vont jusqu'à dire qu'il y en aurait 30 ou même 40. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il semble bien que de tous ces flocons, il n'y en ait pas 2 qui aient exactement la même forme. Chaque flocon est unique. La neige n'est pas seulement belle et agréable, elle est aussi bienfaisante. Elle a des propriétés bénéfiques pour la terre, pour les plantes et par conséquent pour les êtres humains. Et la première de ces propriétés bénéfiques, c'est bien sûr, c'est une évidence, c'est qu'elle est constituée d'eau. Et l'eau, c'est la vie. Une grande partie des réserves d'eau du Québec proviennent de la neige qui au printemps fond et va alimenter les cours d'eau et les nappes phréatiques. Au passage, en ruisselant, elle fertilise les sols et prépare l'explosion de vie du monde végétal qui a lieu chaque printemps. Mais déjà bien avant la fonte des neiges, en plein hiver, quand il fait très froid, la neige a un effet bénéfique pour la terre grâce à ses propriétés isolantes. Vous savez, quand il fait très froid dans votre région, la neige vient couvrir d'un manteau blanc les plantes de votre jardin. Et comme une neige non compactée est une neige qui contient beaucoup d'air, c'est un parfait isolant contre le gel. Ainsi, les bulbes et les racines du jardin sont protégés contre des températures trop froides. Quand la neige fond, elle apporte à la terre l'eau dont elle a besoin pour faire pousser les plantes. C'est une eau qui est très efficace parce qu'elle pénètre en profondeur, pas comme l'eau de pluie qui souvent ruisselle. Et puis, les chercheurs ont remarqué que dans la neige, il y a plus d'azote que dans l'eau de pluie. L'azote et les éléments azotés sont excellents pour la terre, excellents pour les plantes qui y poussent, et on peut dire que la neige, d'une certaine manière, agit comme un fertilisant naturel. Un autre effet bénéfique de la neige, que vous avez sans doute constaté et que les scientifiques étudient, c'est sa faculté d'apaiser le psychisme humain. Oh, bien sûr, pas si vous êtes au volant de votre voiture en pleine tempête. Mais en règle générale, quelques flocons suffisent à rendre tout le monde plus serein. La neige a quelque chose de poétique, presque féerique. Et elle agit sur le psychisme humain de manière quasi instantanée. Pourquoi? Comment? Des chercheurs des États-Unis et de Grande-Bretagne ont cherché à comprendre pourquoi. Et ils sont arrivés à la conclusion que la principale raison qui faisait que la neige avait un effet apaisant, eh bien, c'était sa capacité, sa propriété d'isolation phonique. Même une mince couche de neige, quelques centimètres, suffit pour absorber environ 60% des sons. Ainsi, la neige crée un calme extérieur qui favorise le calme intérieur. Voilà bien des raisons d'aimer la neige et d'être reconnaissant pour les bonnes bordées que le ciel nous envoie chaque année. Depuis les paysages majestueux jusqu'au calme intérieur qu'elle procure, en passant par ses bienfaits pour la terre et pour les plantes, on peut dire que la neige est une vraie bénédiction. D'ailleurs, le saviez-vous? C'est comme ça que la Bible considère la neige, une bénédiction. Et il commence à faire froid, alors si vous voulez bien, pour la suite de l'histoire, je vais rentrer à l'intérieur. Bien sûr, les pays de la Bible ne sont pas des pays de neige, comme le Québec. En Israël, comme dans les pays environnants, la neige est relativement rare, mais pas totalement absente.
Vous vous souvenez peut-être avoir vu des images de Jérusalem sous la neige, par exemple. En décembre 2013, il est tombé 30 centimètres d'une neige épaisse. Les hommes et les femmes de la Bible avaient donc l'occasion de voir tomber la neige, de temps à autre. Et puis, dans ces pays bibliques, il y a de hautes montagnes qui sont enneigées presque en permanence. La neige était donc bien connue au Proche-Orient et elle a été utilisée par les prophètes pour illustrer quelques-unes des vérités les plus sublimes de la vie spirituelle. J'ai eu la curiosité de lire tous les textes bibliques qui parlent de la neige. Sauf erreur de ma part, il y en a 24 en tout. À côté des textes qui mentionnent simplement le phénomène physique de la neige, il y en a quelques-uns qui ont plus un sens symbolique, plus imagé, plus spirituel. La neige devient comme une parabole. Dans le livre du prophète Daniel et dans celui de l'Apocalypse de Jean, la neige est mise directement en lien avec Dieu lui-même. En voici un exemple que je lis dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 7 et au verset 9. Daniel, chapitre 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Ici, l'ancien des jours, c'est bien sûr Dieu lui-même. Nous sommes dans une scène prophétique, une scène de jugement, et Dieu lui-même préside au jugement. Il porte, dit le texte, un vêtement blanc comme la neige. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans aucun doute, dans le langage imagé du prophète, ça représente la perfection du caractère de Dieu. Comme la neige est d'un blanc immaculé, Dieu notre Père est parfaitement juste, parfaitement bon. Il n'y a en lui aucune impureté. Son caractère est beau comme la neige, pur comme la neige. On peut compter sur lui, sur sa fidélité, sur sa justice, sur sa bonté, aujourd'hui comme au jour du jugement. Personnellement, ça me donne une grande confiance, une grande assurance. Je ne sais pas comment vous imaginez Dieu. Certains, à cause de leurs expériences de vie, à cause de leur éducation, à cause de la manière dont on leur a parlé de Dieu, à cause de ce qu'ils ont vu dans les églises, ont tendance à voir Dieu comme un être à plusieurs faces, en partie bon, en partie méchant, un peu imprévisible. Mais souvenez-vous que, d'après la Bible, Dieu ne porte qu'un seul vêtement, un vêtement blanc comme la neige. Il est entièrement pur, juste, bon. N'ayez pas peur d'entrer en relation avec lui, de lui ouvrir votre cœur, votre vie, de partager avec lui vos soucis, vos besoins, vos aspirations. Dieu vous est favorable. Parce que Dieu porte un vêtement blanc comme la neige, son plus grand souhait, son plus grand désir est de nous revêtir du même vêtement. Et c'est là qu'on arrive à une autre série de textes bibliques parlant de la neige. Et je veux vous partager ces textes qui sont très encourageants, très positifs, très porteurs d'espoir. J'en lis deux avec vous. Le premier dans le livre des Psaumes, au chapitre 51, le deuxième dans le livre du prophète Ésaïe. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Ici, très clairement, vous l'avez compris, la neige et sa blancheur sont associées à une promesse. Dieu peut et Dieu veut effacer, pardonner toutes nos fautes, tous nos péchés. Il peut et il veut nous rendre entièrement purs, nous couvrir de son caractère juste et aimant. Et pour nous dire ça, les prophètes emploient l'image de la neige. Elle est frappante. Pensez à nos paysages de fin d'automne au Québec. Après la splendeur des couleurs de début octobre, vert, rouge, jaune, orangé, les arbres se dépouillent de leurs feuilles, la pluie tombe, et la couleur dominante devient le gris, plutôt triste. Puis vient l'hiver, et la neige tombe. Et là, d'un seul coup, la nature tout entière se couvre d'un manteau blanc. La nouvelle couleur dominante, c'est le blanc, un blanc immaculé sur lequel le soleil brille de mille feux.
Transformation radicale, presque instantanée, d'un jour à l'autre, qui fait place à la lumière et à la beauté. Tout paraît pur et immaculé. Eh bien, c'est exactement ce que fait le pardon divin dans nos vies. Le roi David, qui a écrit le psaume 51, était écrasé par le poids de sa faute après l'épisode de son adultère avec Bathsheba, suivi du meurtre de son mari. Sa vie était dans une grisaille totale, une culpabilité permanente, une tristesse tenace. Incapable de faire quoi que ce soit pour s'en sortir, conscient que sa vie était sale, souillée par son péché, David ne pouvait que confesser sa faute et s'en remettre à la grâce de Dieu. Son cri du cœur est lancé au début du psaume 51. Je retourne dans le psaume 51, au début de ce psaume, versets 3 et 4, qui disent ceci. « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » À ce cri du cœur authentique, à cette confession sincère, à ce repentir véritable, Dieu a répondu au roi David selon les mots du prophète Ésaïe. « Si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Et David a su qu'il était pardonné, que tout était effacé, qu'il était purifié, réconcilié avec son Dieu, que sa vie allait pouvoir se poursuivre dans la lumière. Oh, bien sûr, il devrait vivre avec certaines conséquences de ses fautes. Dieu ne promet pas qu'on ne subit aucune conséquence de nos fautes, mais il nous promet le cadeau du pardon. Il ne nous tient plus rigueur de nos fautes, il ne nous voit plus comme des pécheurs, il nous considère comme purs, couverts d'un manteau de neige. Avez-vous déjà goûté la joie d'être pardonné ? C'est un cadeau qui change la vie. Personnellement, en considérant mon manque d'intimité avec Dieu, mes manques d'amour envers les autres, mes manques de courage, de vérité ou de foi, en reconnaissant mes pensées impures ou mes irritations, je me dis souvent que s'il n'y avait pas l'amour de Dieu et son pardon, je n'aurais aucune chance. Je ne pourrais pas avoir la paix du cœur, la joie de la relation avec lui et avec les autres. C'est le pardon de Dieu qui a changé ma vie et qui continue à le faire. C'est bon d'être réconcilié avec Dieu, et donc avec soi-même et avec les autres. Et quand je contemple un paysage enneigé, je pense que cette blancheur immaculée représente la vie du Christ, parfaite, sans péché, qui m'est offerte pour le pardon de toutes mes fautes. Il reste un dernier texte sur la neige que je veux lire aujourd'hui avec vous. Il se trouve encore dans le livre du prophète Ésaïe, cette fois au chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55, les versets 10 et 11. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet. » Tout comme la neige a un pouvoir fertilisant pour la terre, la parole de Dieu qui vient du ciel féconde notre vie et produit en nous des changements, des transformations profondes. C'est la raison pour laquelle, semaine après semaine, je vous dis « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Parce que c'est cette parole, la Bible, qui a un effet puissant dans la vie de ceux qui la lisent avec un cœur ouvert. Voyez-vous, la bonne nouvelle, c'est que non seulement Dieu nous pardonne, mais il nous change à travers l'influence de sa parole. Oh, ce n'est pas un changement instantané. Le pardon est instantané, comme la neige qui couvre un paysage et le transforme d'un moment à l'autre. Mais la transformation de la manière de penser, de la manière de vivre, du caractère, des relations, ça, c'est une œuvre de longue haleine, souvent presque invisible, comme la neige qui fond petit à petit, pénètre le sol, le fertilise. Mais cette œuvre est profonde. Elle produit en nous ce fruit divin qu'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.
Prenez du temps chaque jour pour lire, pour méditer ce livre, en particulier la vie du Christ décrite dans les évangiles. Et votre vie sera imprégnée, fécondée, transformée par la sienne, comme par une neige bienfaisante. Père du ciel, avant toute chose, je veux te remercier pour cette belle journée que nous avons passée ici, dans la neige, avec toute l'équipe d'Il est écrit. Merci pour la nature magnifique que tu as créée. Et merci aussi parce qu'à travers la neige, tu nous rappelles que tu es un Dieu absolument pur, bon, aimant. Et que tu veux non seulement effacer toutes nos fautes, pardonner tous nos péchés, mais transformer nos vies en profondeur. Alors que nous arrivons au bout de ce segment, Seigneur, j'aimerais de manière particulière te demander d'ouvrir nos cœurs à ta parole pour que nous puissions nous laisser transformer par toi. Purifie-nous de tout mal, c'est ma prière pour moi-même et pour chacun de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Bonjour Rémi, Alors dis-moi, toi, est-ce que tu aimes la neige? j'adore beaucoup la neige. C'est Donc, très beau la neige. Passez une belle journée aujourd'hui? Écoute, c'est une belle expérience. cadre magnifique. Ah, ceux qui me connaissent, ils vont dire France, elle va être heureuse aujourd'hui dans un beau chalet comme ça. Tu es content de sortir du studio? Oui, oui, c'est le fun. On n'a pas Sylvain avec nous aujourd'hui. Non, malheureusement. Mais tu vas le remplacer, j'en suis certain, sans aucun problème. Et tu vas commencer par nous donner l'offre de la semaine, comme tu le fais chaque fois. Oui, oui. L'offre de la semaine, c'est un petit livret qu'on offre gratuitement cette semaine, qui s'intitule « Tu peux me rendre pur ». Donc, c'est un beau livret qui fait un beau lien avec le pardon, avec le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. C'est une dizaine de pages. C'est comme deux extraits de deux histoires qu'on retrouve dans les évangiles. Celui du lépreux qui va vers Jésus pour se faire guérir. Et on a celui du paralytique qui, lui aussi, non seulement il veut se faire guérir, mais il veut surtout avoir l'assurance du pardon. Donc, ces 10 pages qu'on lit, c'est tellement merveilleux, tellement encourageant. L'auteur explique bien, on est un peu comme dans la scène. Je trouve ça vraiment un beau... C'est très une belle encourageant, offre. très positif. Oui. C'est pas sur le thème de la neige directement, Non. mais le lien avec l'émission d'aujourd'hui, c'est le lien du pardon, de la Exactement. transformation de la vie. Oui, voilà. C'est vraiment recommandé parce que c'est une belle lecture. Ça s'appelle « Tu peux me rendre pur ». Tu peux me rendre pur. Et c'est gratuit. gratuit. Alors, il faut insister là-dessus. Oui, c'est ça. Ouais. On va parler de la question du jour de notre Oui. auditrice, mais avant cela, juste vous dire que si vous voulez vous procurer votre exemplaire de ce petit livret, Tu peux me rendre pur, dans quelques instants, vous allez voir apparaître nos coordonnées. N'hésitez pas à vous procurer votre exemplaire de ce livret. France, Oui. question d'auditrice aujourd'hui. Alors voici, l'auditrice s'appelle Madame, c'est Diane, en fait, de Saint-Jérôme, la région de Saint-Jérôme. Bon, c'est une longue question quand même. Ça dit ceci. Cette année, on marque le 50e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King. Que faut-il en penser? Lui qui était tellement dévoué pour défendre les droits de l'homme. Voici les 3 petites questions. Comment expliquer son assassinat? Est-ce une bataille éternelle entre le bien et le mal? Et finalement, où est la protection de l'Éternel dans de telles circonstances? Oui, alors surtout la dernière question, je pense que c'est la question fondamentale de notre auditrice, de Diane. Comment est-ce que quelqu'un qui était dévoué au bien, etc., a pu être assassiné comme ça? Où était Dieu dans tout ça? C'est une question que forcément on se pose, mais probablement qui est liée aussi peut-être à une certaine incompréhension, mauvaise compréhension des promesses qu'on trouve dans la Bible. En fait, France, et je pense que tu seras d'accord avec moi, Dieu ne nous a pas promis sur cette terre que ceux qui feraient le bien, que les bons chrétiens, que ceux qui marcheraient avec lui seraient épargnés d'épreuves, seraient épargnés d'injustices.
En fait, il nous a même prévenus qu'on en connaîtrait. Oui, oui, exactement. Puis c'est vrai qu'en tant que chrétien, on est porté à penser que parce qu'on est des enfants de Dieu, qu'il nous arrivera pas des grands malheurs. Oui, oui. Hein? Il y a même certaines églises qu'on ne va pas Mhm. nommer, mais qui disent nommément si vous êtes des bons Oui. chrétiens, vous allez être riche, en bonne santé. Oui. Ça, c'est un mensonge. L'évangile de prospérité, Voilà, tout ça. Là. c'est un mensonge. Oui. En fait, on pourrait lire un texte dans Mhm. le livre des Psaumes, au chapitre 34, Oui. qui, me semble-t-il, nous met sur la bonne piste. Psaume 34, verset 20. « De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Mhm. Le délivre. » Donc, Le dès le délivre. départ, oui, alors on va expliquer le délivre, Oui. mais déjà, Mhm. le texte dit « de nombreux malheurs atteignent le juste ». Donc, Oui. Oui. tant qu'on va être sur cette terre, on est dans une terre de combat. Elle a raison, Ben Diane, voilà, c'est ça. Elle a La raison. deuxième partie, oui. hein, dans sa Oui. question. Est-ce que c'est un combat entre le bien et le mal? Oui. Oui. On est au cœur de La ça. seule chose, c'est que ce n'est pas un combat éternel. Mhm. Il aura une fin, la Bible le promet, Oui. mais on est encore en Heureusement. plein dans ce combat. On peut être touché par la maladie, par l'injustice, par toutes sortes de choses, Mhm. mais l'Éternel le délivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le délivre? Ça ne veut pas forcément dire qu'à chaque fois, on va s'en sortir sans difficulté. Parfois, on va vraiment souffrir, parfois même peut-être on va mourir, mais le délivre, je pense que ça veut dire deux choses. D'abord, Dieu nous donne la force de passer à travers. Il est avec Oui, nous. effectivement. Ça, c'est Il nous la- soutient à il nous travers soutient. ça. Il nous Oui. soutient. Et la deuxième chose, le délivre, c'est que au bout du compte, quand bien même tu devrais donner ta vie, comme l'a fait Martin Luther King, Oui. Et même, plusieurs autres aussi. même là, tu n'as pas été abandonné de Dieu parce que Dieu fait une promesse. Peut-être en terminant notre séquence, je voudrais lire un texte dans l'Apocalypse que je trouve très beau, qui a été écrit en particulier pour les chrétiens qui étaient des martyrs souvent à l'époque de Ok. l'apôtre Jean, au moment où il a écrit ce texte. C'est au chapitre 2 de l'Apocalypse, et voici ce qu'il écrit. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Mhm. C'est un beau texte. Sois C'est fidèle bien, jusqu'à ça. la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » C'est-à-dire que Dieu nous dit, on peut vous tuer, mais on ne peut pas vous ôter la vie éternelle Ouais. que je vous prépare. Exactement. Alors, c'est bien ça. Martin Luther King n'a pas été abandonné de Dieu, Mhm. même s'il a souffert injustement. Ouais. Et chacun d'entre nous, même si nous souffrons, Il faut garder ça à l'esprit. il faut hein. garder toujours ça à l'esprit. Ben, merci, Rémi. Et merci à Diane pour cette question. Oui, effectivement. Et voici maintenant comment vous procurer notre offre de la semaine. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Et voilà, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée aujourd'hui à la neige. La semaine prochaine, avec toute l'équipe, je réintègre le studio. J'espère vous y retrouver pour une nouvelle émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »